Bonjour à vous. Merci d'être encore une fois de plus avec moi pour une prochaine vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la démonstration par l'absurde et nous allons l'appliquer sur cette question. Oui, c'est l'ensemble n des entiers naturels auquel on nous demande de montrer que c'est un ensemble infini. Déjà, je vais vous dire ce qu'est la démonstration par l'absurde. Déjà, la démonstration par l'absurde, pour le faire, on a besoin d'une proposition. Rappelons qu'une proposition est un énoncé mathématique auquel on peut répondre par vrai ou faux. Alors, cette proposition, quand on veut montrer qu'elle est vraie par l'absurde, lorsqu'on veut montrer que P, la proposition P est vraie par l'absurde, les amis, on suppose que sa négation, comme ceci, est vraie, et on aboutit à une contradiction. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Mais notre proposition ici, P, se deviendra quoi, les amis? Ça sera N est un ensemble infini. Mais, quand vous êtes dans les limites, ce que vous appelez infini, c'est ceci. Et quand on n'est pas infini, on est donc fini, c'est-à-dire un nombre comme 1, 0, 2, ainsi de suite. Alors là, nous allons appeler donc nom P comme étant la proposition N est un ensemble fini, tout simplement. Alors, n'oublions pas que les éléments de N sont des éléments qu'on peut les compter. Et sur cette base, disant qu'un ensemble est fini, ça veut dire que tu connais tous ces éléments, tu peux compter tous ces éléments. C'est-à-dire, notre ensemble N, qui est d'abord au départ, étant 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Dans ce cadre-ci, dans le cadre-ci, qu'il est fini maintenant, on va supposer qu'il existe un entier. Donc on dit, puisque N est fini, alors, les amis, alors, il existe N0 appartenant à N tel que N soit égal à ceci, les amis. 0, 1, 2, N0 moins 1, virgule N0. Voilà. Bien entendu, si je mets N0 moins 1 ici, ça c'est en supposant que N0 est plus petit que 1. Si je ne veux pas le mettre, je l'enlève et je reste là jusqu'à N0. Alors, donc N0, pour mettre N0 moins 1, il faudrait que N0 soit plus grand que 1. Et puis, si je ne veux pas le faire, j'enlève cela et je laisse N0. Alors, notre ensemble étant fini, ça veut dire que c'est de cette façon-ci que ça s'est créé. Ce n'est plus de cette façon. Là, c'est jusqu'à l'infini. Mais nous sommes dans le cadre où on a supposé que notre ensemble N est fini. C'est-à-dire qu'on peut connaître tous ces éléments, 0, 1, 2, jusqu'à N0. Alors, où va venir la contradiction, les amis? La contradiction viendra sur le fait que lorsque un entier N0 appartient à grand N, alors son successeur que nous appelons N0 plus 1 doit toujours appartenir à N. C'est une propriété de notre carré. Alors si je dis que N0 plus 1 est aussi dans N, alors que N0 est le plus grand élément de N, j'aurais contredit quelque chose. Je viens de dire par là que, c'est-à-dire, les amis, c'est-à-dire que N0 plus 1 est plus petit que N0. C'est ce que je viens de dire. Parce qu'on a dit tout à l'heure que notre ensemble N était de 0 jusqu'à N0. Donc tous les éléments se trouvant ici sont plus petits que N0. Mais comme N0 est dans N, et une propriété de N dit que dès que j'ai un entier dans N, son successeur y est, ça veut dire que N0 plus 1 est aussi dans N. Donc, s'il est dans N, il est plus petit que ça. Et ça contredit ceci. N0 plus 1 ne peut pas être plus petit que N0. Ça, c'est donc absurde. Et comme c'est absurde, on retourne pour dire que N est un ensemble infini, les amis. Alors, ce serait tout pour aujourd'hui, les amis. Je suis encore très flatté de vous voir nombreux et je vous donne à nouveau à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et partager. Surtout, je réponds à vos questions, mais pour répondre à vos questions, vous devez être des abonnés et je vous réponds à cette question dans cette chaîne dans au plus 48 heures. Merci, les amis.